Alléluia. Donc nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel, un prophète que j'aime beaucoup. Daniel, chapitre 1er. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec les serviteurs, tes serviteurs, d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, qu'on le lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur quoi? Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la 1re année du roi Cyrus. Nous voulons parler, mes amis, des épreuves, les épreuves auxquelles Dieu nous soumet. On ne peut pas, mes amis, avoir la confiance du Seigneur si sans passer par les épreuves. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Daniel, mes amis, était un jeune homme, lorsque le roi de Babylone va assiéger Jérusalem pendant 3 ans, d'après le prophète Jérémie.
pendant 3 ans, Jérusalem était assiégée, personne n'y entrait et ni n'en sortait. Et pendant 3 ans, il y a eu la famine dans cette ville, au point où certaines femmes, nous dit Lamentation de Jérémie, malgré leur tendresse, faisaient cuire leurs propres enfants pour les manger. Et Daniel était de race royale, donc il était beau, il était jeune, descendant au fils du roi, et il va être, ainsi que ses 3 amis, déporté, mes amis, de Jérusalem à Babylone. Il va se retrouver sur une terre étrangère, dans un pays qu'il n'a jamais connu, dans un pays où, bien sûr, Yahvé n'était pas invoqué. Il va arriver à Babylone, mes amis, et Nebuchadnezzar, qui était le plus grand roi de l'époque, déjà son nom évoque, mes amis, plein de choses. Nebuchadnezzar vient de Nabu, donc Nebu ou Nébu, et, qui était en fait la divinité de la sagesse selon les Babyloniens, et des oracles et de l'écriture. En fait, son équivalent romain est, n'est-ce pas, Mercure, le dieu du commerce. Alors, Nebuchadnezzar, dont le nom signifie Nebu protège, mes amis, était un grand adorateur de cette divinité, de ce démon. Et c'est lui qui va, mes amis, donc ce roi, c'est lui qui va assiéger Jérusalem. Et c'est terrible ici. Nous avons, mes amis, une belle image ici, en fait, de ce qui se passe également dans nos églises. Nous avons un enseignement très symbolique ici de ce qui se passe dans nos églises actuelles. Et Babylone représente bien sûr le monde, et Jérusalem représente bien sûr les églises ou l'église. Et on apprend ici que le monde, Babylone, va assiéger, n'est-ce pas, Jérusalem, c'est-à-dire les églises. Pourquoi? Tout simplement parce que ces églises ont rejeté le Seigneur. Ces églises, mes amis, à l'instar de l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, qui va rejeter le Seigneur à cause de l'amour de l'argent, et il va se retrouver, le Seigneur va se retrouver hors de cette église, frappant à la porte, n'est-ce pas, pour qu'on lui ouvre le cœur, la porte, et afin d'entrer de nouveau et de souper avec cette église. Et donc Nebuchadnezzar va être envoyé par Dieu, nous dit la parole, pour assiéger Jérusalem. Alors, il y avait quelques personnes, notamment Daniel, qui, mes amis, ne participaient pas au péché des Hébreux, qui aimaient le Seigneur, bien qu'étant jeunes. Et je voudrais ce soir, justement, encourager ces jeunes sœurs, jeunes frères qui nous suivent ce soir, et qui cherchent le Seigneur malgré leur jeunesse, n'est-ce pas, et qui se disent, nous voulons nous mettre à part pour craindre le Seigneur et suivre le Seigneur. Et alors c'est une, mes amis, c'est un encouragement que nous voulons vous lancer, vous faire ce soir. Et comme Daniel, étant jeune, malgré sa jeunesse, Daniel, mes amis, a préféré suivre le Seigneur. Et la parole nous dit que Dieu va livrer entre les mains de Nebuchadnezzar le roi de, mes amis, Juda. C'est terrible. Et Dieu est celui, mes amis, qui veut nous voir libérés, veut nous voir sauvés, mais il est également celui qui peut aussi nous livrer à l'ennemi si nous refusons de nous soumettre à sa volonté, à sa parole. Et le Seigneur va livrer la ville de Jérusalem à Babylone. Il y a 2 villes dans la parole du Seigneur, dans la Bible. Pour Dieu, il y a 2 villes, comme vous le savez. Il y a Jérusalem et la Babylone. Vous voyez, pour les hommes, il y a plusieurs villes, mais pour Dieu, il n'y en a que 2. Jérusalem et Babylone. Et ces 2 villes, mes amis bibliques, ont toujours été en guerre. Lorsque l'une d'elles était à son apogée, l'autre était complètement détruite. Vous voyez? Donc, à chaque fois que Jérusalem était à son apogée, Babylone était détruite. Et inversement, quand Babylone était à son apogée, Jérusalem était détruite. Et donc, et là, justement, c'est la guerre. Il y a eu la guerre ici entre le Dieu Nébu et les enfants du Seigneur et les Hébreux. C'était aussi une guerre spirituelle parce que Nebuchadnezzar, mes amis, comme vous l'avez appris,
était un adorateur du dieu, mes amis, Marduk, ou encore le dieu Bel, qui donne Baal, le dieu de la pluie. Donc Nebuchadnezzar va arriver à Jérusalem avec la puissance de son Dieu, avec l'autorité de son Dieu, avec, mes amis, ses gris-gris, mes amis, et comme notre Père céleste, le Dieu d'Abraham, mes amis, avait livré Jérusalem entre les mains de ce roi, eh ben, personne ne pouvait lui résister. Alors, il va amener beaucoup de gens à Babylone. Il va y avoir 3 déportations. Il amène les Hébreux, beaucoup d'Hébreux à Babylone. Parmi eux, il y avait bien sûr ces 4 jeunes gens. Et la parole nous apprend qu'une fois sur place, une fois à Babylone, mes amis, d'abord ici on voit la manière dont la sélection avait été faite. Il fallait sélectionner donc des jeunes gens, des jeunes garçons particulièrement, et beaux, hein, d'accord, beaux de figure et beaux de corps, hein, et doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, hein, capables de servir dans le palais du roi. Donc ils étaient déportés de Babylone, de Jérusalem, pardon, pour servir le roi de Babylone dans son palais. Et arrivés à Babylone, ils vont, on va les obliger pratiquement à se souiller. On va les obliger à se souiller, à, mes amis, consommer la nourriture, les mets du roi et le vin qu'ils, mes amis, buvaient. Alors, pourquoi Daniel va-t-il refuser de manger les mets du roi et de boire son vin? Parce que quand on lit seulement comme ça, on peut se poser cette question-là. Pourquoi? Pourquoi a-t-il, n'est-ce pas, refusé cela? Eh bien, tout simplement parce que les mets du roi, étant donné que ce roi était adorateur d'un démon, du dieu Baal et Marduk, donc les viandes, hein, qui étaient préparées à Babylone étaient aussi, comment dire, consacrées, sacrifiées à ces démons, hein, à ces divinités. Et donc Daniel n'a pas voulu justement participer à la fois à la table du Seigneur et à la table des démons, comme Paul nous l'apprendra dans 1 Corinthiens chapitre 10. Daniel n'a pas voulu se souiller. Daniel n'a pas voulu, mes amis, à la fois manger sur l'autel de Dieu et sur l'autel, n'est-ce pas, des démons. Et c'est pour cela qu'il est dit qu'il a résolu de ne pas se souiller. Donc la consommation de ces aliments, mes amis, souillait les gens, rendait impurs les gens. Et Daniel n'a pas voulu se souiller. Il était sur une terre étrangère. Et il a préféré, mes amis, rester pur pour son Dieu. Et la parole nous dit que le chef des eunuques dira à Daniel, je crains mon Seigneur, mon roi, qui a décidé lui-même ce que vous devez, n'est-ce pas, manger. Et la consommation de ces viandes et de ce vin devait donner à ce consommateur, à leur consommateur, mes amis, une bonne mine. Et Daniel a compris que seul Dieu pouvait donner aux gens cette bonne humeur, cette bonne mine. Seule la prière, n'est-ce pas, au nom de Yeshua, pouvait accorder aux gens cette, mes amis, belle apparence, cette transformation au niveau du cœur, au niveau de l'esprit humain. Et Daniel va se référer plutôt à la parole de Dieu, au Tanakh, à la Bible, à Dieu lui-même. Et la parole nous dira que Daniel va proposer à cet homme de les éprouver pendant 10 jours. Alors vous savez que dans la Bible, les nombres ont aussi leur signification. Et donc le nombre 10, par exemple, est le 10 est un nombre d'épreuves. Hein. Donc 10 est un nombre de l'épreuve. Il y a eu les 10 plaies, par exemple, en Égypte. Vous voyez, et donc Daniel va proposer à cet homme de les éprouver pendant 10 jours. Vous voyez, et Dieu dit également dans Apocalypse que ses serviteurs allaient être éprouvés. Vous voyez, frères et sœurs, ils allaient être éprouvés pendant quelque temps. Donc, voilà, donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche.
et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voilà. Donc, en fait, en gros, 10 est le chiffre, n'est-ce pas, et le nombre de l'épreuve, comme on l'a vu ici. Dieu parle à l'église de Smyrne, n'est-ce pas? Et il dit à cette église-là qu'elle allait être éprouvée pendant 10 jours, frères et sœurs. D'accord? Éprouvée pendant 10 jours. Alors, Smyrne, mes amis, nous parle de cette résine, n'est-ce pas? Et qui venait d'un arbre, hein, des écorces d'un arbre. Et cet arbre, mes amis, était incisé à chaque fois pour pouvoir récupérer, n'est-ce pas, cette résine, et voilà, avec laquelle on fabriquait, hein, de la myrrhe, n'est-ce pas? Donc de la myrrhe, ce parfum, de l'encens, et qui, n'est-ce pas, constitue, qui représente une prière faite selon Dieu. Donc vous voyez, donc on ne pouvait pas, mes amis, avoir de la myrrhe sans incision. Voyez, sans incision. Et la parole nous dit que cette résine devait couler d'elle-même. Voyez, donc on faisait des incisions sur les écorces des arbres et, qui poussaient en Arabie, et cette résine coulait d'elle-même. Donc il fallait blesser l'arbre, en gros, si je peux m'exprimer ainsi, pour que cette résine coule d'elle-même. Donc en fait, les épreuves auxquelles Dieu nous soumet ont pour, mes amis, but d'abord de nous blesser. Dieu dit dans Deutéronome 32, je suis celui qui blesse et qui guérit. D'accord? Et Dieu dit à l'église de Smyrne, hein, parce qu'on ne peut pas parler des épreuves, bien sûr, sans faire mention de l'église de Smyrne. Ce n'est pas possible. Parce que Smyrne représente ces hommes et ces femmes qui suivent le Seigneur et qui sont persécutés à cause de leur engagement. Et Dieu dit, vous serez persécutés par le diable. Donc Dieu va laisser le diable persécuter ses enfants. Mes amis, bien sûr, le diable ne peut pas nous tuer parce que nous sommes en Christ. Hein? Quand un chrétien meurt, s'il craint Dieu, cela veut dire que c'est Dieu qui l'a rappelé à la maison. Ce n'est pas le diable qui l'a tué, nous sommes d'accord. Mais Dieu se sert, mes amis, aussi de l'ennemi pour nous façonner, parce qu'il est Dieu. Il le dit lui-même, le diable jetera quelques-uns d'entre vous en prison. C'est terrible ça. Pourtant, l'église de Smyrne était et toujours cette église qui craint le Seigneur. Dieu dit, vous serez éprouvés pendant 10 jours. Frère, regardez bien, Daniel, qui bien sûr fait partie, mes amis, de ces saints qui ont été éprouvés et qui, malgré cela, ont resté fidèles au Seigneur. Daniel aussi, mes amis, est l'image de l'église de Smyrne, de chrétiens de Smyrne, qui, bien qu'étant sur une terre étrangère, refusent de se compromettre. Regardez, nous sommes, vous et moi, mes amis, dans Babylone, c'est-à-dire le monde. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voyez, Pierre, notre frère, nous apprend que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Alors nous savons tous ce que c'est
nous savons tous qui c'est un étranger. Hein? Qui est un étranger? Ben, c'est une personne, mes amis, qui n'est pas originaire du pays où il séjourne. Voilà pourquoi Paul nous dit, nous sommes citoyens des cieux, dans Philippiens chapitre 2. Donc la terre n'est pas, nous qui sommes chrétiens, n'est pas notre pays d'origine. Nous sommes sortis de Dieu, nous sommes sortis du ciel et nous retournons au ciel. Vous voyez, frères et sœurs, donc un étranger est une personne vivant dans un pays dont elle n'est pas originaire. Et un voyageur, parce que nous sommes étrangers et aussi voyageurs. Donc parce qu'un étranger qui n'est pas un voyageur peut se complaire, n'est-ce pas, peut aimer et demeurer indéfiniment dans le pays, n'est-ce pas, dont il n'est pas originaire. Il peut tellement s'y plaire et décider d'y rester jusqu'à la fin de ses jours. Mais Pierre rajoute que nous ne sommes pas seulement étrangers, mais nous sommes également voyageurs. Donc ça veut dire un voyageur n'est pas quelqu'un, mes amis, est une personne qui a en vue une destination finale. Voyez? Donc, c'est pour vous montrer à quel point, frères et sœurs, celui qui n'a pas la vision, qui n'a pas compris qu'il est à la fois étranger et voyageur, eh bien, il va se complaire, n'est-ce pas, dans ce monde. Il va commencer à mes amis, se conformer au siècle présent, oubliant qu'il est étranger et voyageur. Parce que quand on est en voyage, pour ceux qui voyagent comme notre sœur Virginie, elle ne va pas rester indéfiniment en France, elle va retourner dans son pays, n'est-ce pas? Donc, on peut faire des escales. Je prends un exemple. Vous allez dans un pays qui n'est pas forcément le plus beau pays au monde. Et vous faites escale sur un pays, dans un pays où il y a, dans le pays le plus beau, le plus riche au monde. Mais si votre destination n'est pas ce pays, même s'il est plus beau, même s'il est, vous n'allez pas, n'est-ce pas, être tranquille. Vous allez être pressé d'arriver à destination. Et Daniel, quand il arrive à Babylone, Daniel a compris qu'il était à la fois étranger à Babylone et voyageur. Voyez? Donc du coup, il ne pouvait pas accepter de se compromettre. Même si on lui a proposé de travailler dans le palais du roi, mais Daniel voyait un autre palais. C'est-à-dire le ciel. Vous savez, un chrétien, les chrétiens qui tombent facilement dans le péché, ce sont ceux qui perdent la vision du ciel. Ben voilà, regardez. Vous allez voir pourquoi Dieu me donne des passages encore. Merci Saint-Esprit. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 11. Regardez bien, à partir du verset 8. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la promesse, la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Waouh! C'est terrible, frères et sœurs. Vous voyez ici? Non mais c'est glorieux ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Et voyez, regardez ce que la parole nous dit, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Oh, il faut mourir dans la foi. Hein. C'est important de mourir dans la foi. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc il n'y a pas que Pierre qui en a parlé. Hein. Il y a aussi l'auteur de l'épître aux Hébreux qui en parle. En fait, Pierre
et l'auteur de l'Épître aux Hébreux se sont référés à nos pères dans la foi. Ils se sont référés à Abraham, le père de la foi, qui vivait comme un étranger et un voyageur sur la terre. Donc, tous les enfants d'Abraham, de ce fait, se comportent comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, naturellement, Daniel s'est comporté comme tel. Voyez? Et regardez ce que la parole nous dit. S'ils avaient, verset 15, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de te rappeler leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Waouh! Ça, c'est glorieux. Mes amis, donc, celui qui veut tenir ferme face à la persécution doit réaliser qu'il est étranger et voyageur sur la terre. Je prends un exemple. Quand on était dans le monde et qu'une femme nous plaisait, malgré les embûches, on ne lâchait pas l'affaire. Hein. Même dans le Seigneur, les frères et sœurs qui sont amoureux, amoureuses, honnêtement, même s'il y a des embûches, vous vous accrochez à ce que Dieu vous dit. Si Dieu vous dit, par exemple, mon fils, telle femme est ta femme, même si la sœur dit non, si vous êtes convaincu que Dieu vous a parlé, eh bien, même si elle vous envoie paître, eh bien, vous n'allez pas pour autant baisser les bras. Pourquoi? Parce que vous avez eu la révélation de la femme de votre vie. Je suis sûr que je parle à quelqu'un ici. Mes amis, entre guillemets, les chichis de cette femme ne vont en aucun cas et ne doivent en aucun cas vous décourager. Parce que Dieu vous a parlé. Donc, celui qui a vu le ciel, celui qui a vu Jésus-Christ de Nazareth, mes amis, même s'il est persécuté, même s'il est abandonné de tous, il ne baissera pas les bras. Jamais. C'est pour cela les vrais enfants de Dieu, quand ils se convertissent, Dieu leur donne à vivre un certain nombre d'expériences. Ben oui, c'est pour les préparer à traverser des temps de difficulté, des moments de pleurs et de doutes, des questionnements. Hein? Bah oui. Celui qui n'a jamais eu ce moment n'est pas chrétien. Élie a connu ce temps-là. Moïse, avant lui, a connu ce temps-là. Tous, frères et sœurs. C'est pour cela que les nouveaux convertis voient beaucoup de choses spirituelles. Hein, parfois les anges, Dieu leur parle. Il y a la présence de Dieu qui les enveloppe tout de suite. Ah, il faut le laisser avec le Seigneur. Il viendra un temps où ils vont se poser des questions. Est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce qu'il existe réellement? Est-ce qu'il m'a réellement parlé? Voyez, des temps de doute, tout ça là. Eh bien, voilà, Daniel, mes amis, arrive à Babylone et il réalise qu'il était étranger et voyageur. C'est pour cela qu'il a tenu. Il a réalisé que Babylone n'était pas son pays d'origine. Voyez? Alors, beaucoup de ceux qui s'accrochent à la terre tombent. Avec cet évangile de prospérité que ces charlatans nous annoncent actuellement, ça vous accroche à la terre. Eh bien, du coup, la moindre persécution, vous baissez les bras. Parce qu'on vous a fait croire que vous allez dépasser Bill Gates en billets de dollars. En dollars. C'est terrible, frères et sœurs. Les épreuves. Daniel arrive à Babylone et Dieu le soumet aux épreuves. 10 jours, mes amis, pendant lesquels Daniel ne mangeait que de légumes. Pendant 10 jours. Et rappelez-vous bien que les Hébreux aimaient, mes amis, les viandes, aimaient la viande. Et pendant 10 jours, Daniel, privé de viande, n'est-ce pas, privé de vin, et il fallait qu'il soit éprouvé. Et 10 jours après, on nous dit que Daniel et ses amis avaient un visage rayonnant, plus que les autres, plus que ce qu'avaient mangé les mets du roi. Et la parole nous dit qu'ils avaient, mes amis, 10 fois plus d'intelligence que les autres. Alors vous voyez, 10 jours d'épreuve, une intelligence multipliée par 10. Ah bah oui. Donc, la bénédiction de Dieu est proportionnelle
aux épreuves auxquelles il nous soumet. Plus vous pleurez alors que vous craignez Dieu, plus vous souffrez alors que vous craignez Dieu, plus les gens vous outragent, vous blessent alors que vous craignez Dieu, plus Dieu se servira de vous. Alléluia. Donc ça c'est glorieux, frères et sœurs. Alors, j'ai compris cela. Plus les gens m'attaquent, plus les gens me critiquent, plus les gens m'abandonnent, plus je me réjouis. Parce que plus je suis abandonné, plus Dieu m'accueille. Ah oui, c'est magnifique, frères et sœurs. Waouh! Plus Dieu enlève les appuis humains, plus il devient mon appui. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul appui, c'est toi également. Voilà, voilà. Donc, il est mon appui, il est mon abri, il est ma forteresse, tout ça là. Et pareil pour ceux, il est également pour ceux et celles qui mettent en lui leur confiance. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alors les épreuves, Satan va s'acharner, il va se jeter sur vous, il va vous attaquer, il va se servir de ses émissaires, de ses serviteurs, ses servantes pour vous détruire. Mais on ne détruit pas les enfants de Dieu. Jamais, jamais. Le Seigneur a dit, tu es pierre et sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jesus Christ. Nous avons reçu les clés du royaume. Qui peut nous détruire, frère? Qui? Ils vont faire des complots, ils vont faire des associations, ils vont faire des rayons, des vidéos contre nous, contre toi. Ils vont ouvrir des pages Facebook, tout ça là, YouTube, tout ce que vous voulez pour vous attaquer, pour vous atteindre. Dormez tranquillement. Dormez tranquillement. Ce sont des vitamines que Dieu vous donne. Pour aller plus loin encore. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Les épreuves, ça peut être au niveau des pensées. Tu peux avoir l'impression que ta tête est dans un étau. On serre. Les épreuves, tu peux entendre des voix comme ça qui te disent tu ne vaux rien, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Tu n'es pas comme les autres. Voilà. Plein de pensées comme ça qui viennent de partout. Au point de te mépriser, de mépriser ta vie, ton corps. Voyez? Et ça peut être au niveau de tes parents, les épreuves dans la famille. C'est les épreuves par rapport au projet que tu as. Tu ne vois pas le bout. Tu ne vois pas plus loin. Tu ne sais pas quelle étude faire. Tu tournes en rond et tu ne sais pas quoi faire. Parfois, tu peux donner l'impression aux gens que tout va bien, alors qu'au fond de toi, tu sais que ça ne va pas. Quand tu es avec les autres, tu es joyeux, tu as le sourire, mais quand tu es tout seul dans ta chambre, c'est là que la réalité te rattrape. Hein? Ah oui, je sais, on est là, tout le monde est là, tout le monde est concerné, frère. Personne ne peut dire que moi je ne suis pas concerné. Tout le monde. Les terriens sont tous concernés. Les terriens, on est tous concernés. Parfois, on a l'impression que nous sommes... on veut donner l'impression aux gens qu'on est des Superman, des super-héros, je ne sais pas quoi. Non, nous sommes humains. Voilà. Parfois, tu es là, tu te regardes dans une glace, tu te dis, non, je ne suis pas... tu te regardes, oh, j'ai tel bouton, ça ne va pas ici. Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive, mes cheveux, c'est pas ça. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur, tout ça. Tu fais des prières, mais rien ne marche. Tu es éprouvé. Tu te sens seul, dans la solitude, plus personne t'appelle, tu ne comprends rien. Entre ton père et ta mère, ça ne va pas. Tu pries pour ton père, pour sa conversion, mais il ne veut pas se convertir. Il sort, il rentre tard, il boit, il fume. Il ne veut pas de Jésus et tu t'aperçois que ta maman souffre. Tu ne sais pas comment faire pour l'aider. Tu fais ce que tu peux. Voilà. Et tu souffres, tu saignes, tu ne sais pas comment faire pour dialoguer avec ton père. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Tout ça. Il y a l'amertume, il y a la colère parfois. Voilà. Je suis sûr que je parle à quelqu'un ce soir ici. Là. Oh Dieu, Dieu est bon. Oh Seigneur, sauve-nous. Et tu supplies le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas que mon père aille en enfer. Qu'il ne meure pas païen, Seigneur. Tu as dit que si je crois en toi, toute ma famille sera sauvée, Seigneur. Tu peux agir encore, Seigneur mon Dieu. Tu pries pour tes grands-parents, Seigneur, sauve-les. Délivre-les de la sorcellerie, Seigneur, tout ça.
tu es là pour tes tantes, tes oncles, tu pries, tes cousins, cousines, nièces, tout ça, tout ce que tu veux. Voilà. Ah ben, on est tous concernés. Voilà. Tu es éprouvé, secoué dans tous les sens. Hein? Ton père, tu le vois passer, ça te manque. Tu te dis, mais quand est-ce que je vais le revoir? Hein, il ne s'occupe même pas de moi, je fais des études, mais financièrement, il n'est pas responsable, tout ça. Et puis, la belle-mère, c'est pas ça. Et je sens ces choses-là ce soir-là. Je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici, là. Voyez? Et voilà, j'aimerais bien aller dans tel pays pour mes études, tout ça. Alors, comment faire, tout ça avec... Il y a tellement d'épreuves, surtout quand on est jeune, alors le cœur bat. Boum, 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 boum. On est soumis aux épreuves. Et puis, du jour au lendemain, des hommes commencent à s'intéresser à toi. Il y en a plein qui commencent à... Tout le monde te regarde. Alors, voilà, la chair te dit, alors tu peux commencer aussi à... C'est un pouvoir que tu as. Tu peux tout faire pour... Voilà, tu es éprouvé dans ta chair. Tu es éprouvé dans ton sommeil. Les attaques, comme ça, on te course dans tes rêves. On te poursuit. Voilà, il y a plein de choses auxquelles Dieu nous soumet, frères et sœurs. Et parfois, tu peux te retrouver à vide, les mains vides, les poches vides. Hein, donc, complètement exposé à toutes sortes de souffrances, de pleurs, de larmes, de doutes. Et je vous assure, plus les jours, mes amis, plus le jour approche, le jour de Yeshua, plus nous serons, mes amis, dans les afflictions. Oh oui. Et c'est ce que Daniel a vécu. Dieu va le bénir. Vous ne pouvez pas, mes amis, demander au Seigneur de vous bénir sans, tout en refusant les épreuves auxquelles il vous soumet. C'est trop facile. Le salut, on l'a gratuitement. Mais mes amis, si vous voulez vivre à Dieu dans le quotidien, préparez-vous à subir les épreuves, tout ce qui est moquerie, outrage, fausses accusations et les tentations de toutes sortes. Satan viendra vous tenter, il va vous proposer beaucoup de choses. Voyez? Préparez-vous à ces choses. Et comment faire pour tenir? Comment faire pour avoir une vie chrétienne stable? Frère, c'est simple. C'est simple. Ne quittez pas de vue Jésus. Ne quittez pas de vue le ciel. D'accord? C'est important. Important. Regardez. Un enfant qui, on va dire un enfant de 10 ans, le matin il se réveille, sa mère va lui préparer un petit déjeuner, tout ça. Et ensuite il lui dira, mon fils, ce soir je veux faire les pâtes que tu aimes. Eh bien mes amis, l'enfant il va aller à l'école avec cette information. Et je vous assure, ce jour-là, cet enfant-là peut même refuser de jouer avec ses amis parce que dans sa tête, c'est, alors qu'il est à peine 10 heures, hein, les cours commencent à 10 heures et ça finit à 16h30. Donc il a au moins, mes amis, on va dire au moins 6h30 de cours. Hein. Mais l'enfant, dans sa tête, les professeurs peuvent parler, les maîtres d'école peuvent parler, les amis peuvent jouer au foot. Lui, dans sa tête, c'est... Il entend déjà la sonnerie. Et il se voit déjà à la maison en train de manger ce repas copieux. Et dès que la sonnerie retentit, l'enfant va prendre son cartable. Il va courir. Et je suis sûr que ce jour-là, il va oublier même de dire au revoir à son maître, à ses amis. Et il va courir parce qu'il a une vision plantée dans son cœur. Les pâtes. Et quand il va arriver à la maison, il va prendre son cartable, il va balancer. Il ne va même pas le ranger. Il va le mettre même dans le couloir. La direction il va aller tout de suite dans la cuisine.
maman, 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 les pattes, les pattes, les pattes, les pattes, les pattes. Vous savez, la vision motive. La vision, mes amis, crée de l'intérêt. La vision, mes amis, encourage. Et la vision que nous devons avoir, que notre Père a planté en nous, c'est Jésus. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus à minuit, Jésus à 3 heures du matin, Jésus à 6 heures, Jésus matin, midi, soir, tout le temps. Le ciel. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ont peur de la mort? Parce qu'ils n'ont pas vu le ciel encore. Ah oui, ils n'ont pas vu le ciel. Paul dit quoi? Paul disait, je suis pressé de deux côtés. De m'en aller pour être avec le Seigneur. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais beaucoup de chrétiens, quand ils apprennent seulement qu'il y a une maladie incurable qui les a attaqués, oh là c'est waouh! C'est la tristesse, c'est la dépression, oh là c'est la totale. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu le ciel. Je me rappelle une fois, le Seigneur m'a amené au ciel. Une, deux fois où on m'a fait visiter le ciel. Et je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait des convois qui quittaient le ciel, la terre, des chrétiens décédés, et qui arrivaient au ciel. Et les saints qui sont là dans la gloire leur souhaitaient la bienvenue. Ils leur disaient, bienvenue à la maison du Père. Et moi, j'étais là, ils étaient tous habillés en blanc. Je m'étais caché, je me disais, cette fois-ci, ils ne vont plus me ramener sur terre. Ça faisait au moins la 5e fois que j'allais au ciel, et à chaque fois, on me ramenait sur terre. Et cette fois-ci, je me disais, cette fois-ci, ils ne vont plus m'avoir, c'est fini, fini. Je m'étais caché. Mais mes amis, au ciel, je vais te cacher où? Même sur la terre, là. Et un ange est venu me voir, et il me dit, bon, tu dois rentrer. Ah, honnêtement, j'étais mal. Voilà, donc la vision. Daniel a tenu bon parce qu'il avait, mes amis, goûté aux choses célestes. Voyez, frères et sœurs, et il a été éprouvé. Une autre fois, on l'a mis dans une fosse remplie de lions, accusé faussement parce qu'il adorait son Dieu. Et Daniel n'a pas été, mes amis, tué par les lions. Il est passé par une épreuve terrible. Vous voyez, frères et sœurs, acceptez les épreuves qui viennent du Seigneur. Acceptez que les gens s'opposent à vous. Acceptez que les gens vous critiquent. Acceptez que les gens vous envoient des mails contre vous. Acceptez que les gens vous condamnent. Acceptez que les gens vous traitent de tous les noms. Acceptez les épreuves auxquelles Dieu nous soumet. Job a été éprouvé durement. Il a tenu ferme. Et l'église de Smyrne passe par des tribulations terribles. Et comme je vous l'ai dit, le mot Smyrne, mes amis, a pour racine un terme grec qui signifie littéralement, mes amis, myrrhe. La myrrhe, c'est cette résine, mes amis, qui était extraite des arbres, d'un arbre particulièrement qui se trouve encore en Arabie. Et il fallait faire des incisions sur l'écorce de cet arbre-là pour pouvoir récupérer cette résine avec laquelle on fabriquait de l'encens, mes amis, ce parfum que Dieu agrée. Or, la prière que Dieu agrée est une prière qui, mes amis, qui est comparable à de l'encens. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas être agréable au Seigneur si vous n'acceptez pas. Vous ne pouvez pas être agréable au Seigneur si vous refusez les épreuves. Parce que c'est par le feu que Dieu nous éprouve. Or, l'offrande que Dieu agrée est celle qui passe par le feu. Apocalypse chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Les prières de tous les saints montent sur l'autel d'or qui est devant Dieu. Les prières de saints étaient mélangées avec, mes amis, du parfum. C'est ça la prière que Dieu a agréée. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont-ils pas exaucés?
parce que leur vie, mes amis, leur vie n'est pas sanctifiée, parce qu'ils refusent d'être incisés par Dieu. La circoncision du cœur. Donc il faut accepter et savoir se taire quand les gens nous critiquent, quand les gens nous attaquent. Il faut savoir se cacher et rester en Dieu. Même dans le couple, quand il y a des problèmes dans vos couples, ne cherchez pas à vouloir vous justifier ici et là. Restez en prière. Dieu est le juste juge. Alléluia. Moi je vois combien, mes amis, mes ennemis qui ne le sont pas pour moi, mais m'ont attaqué hier. Et je vois mes amis aujourd'hui combien, mes amis, Dieu les a confondus. C'est ça l'œuvre du Seigneur. On dit, mes amis, en français, on dit que les chiens aboient, la caravane passe. Même les païens ont compris qu'il faut passer sa route, continuer sa route. Et nous qui sommes enfants de Dieu, face aux épreuves, tenez bon. Vous avez des projets de mariage, si tout le monde n'est pas d'accord, restez en prière. Ne vous agitez pas, restez en prière dans la sainteté. Et si ça vient du Seigneur, ben Dieu mettra la paix dans les cœurs de gens. Restez en prière. Laissez Dieu, mes amis, nous éprouver. Et une fois que Dieu nous a éprouvés, il va nous approuver. Mes amis, vous voyez, les épreuves finissent par nous faire approuver de Dieu. Et une fois qu'on est approuvé par le Seigneur, et que les Proverbes nous dit, mes amis, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Donc voilà, les choses coulent d'elles-mêmes. Toutes les choses que nous sommes en train de vivre actuellement, ces hommes et ces femmes qui viennent 4 heures, 3 heures avant le programme de réveil, ces guérisons, ces délivrances, ces frères et sœurs qui viennent guéris, ces hommes et ces femmes du monde entier qui soutiennent matériellement, financièrement cette vision que Dieu nous a donnée. Je n'y suis pour rien. Je dis bien zéro. C'est Dieu qui fait tout cela. Et nous acceptons, mes amis, de passer par le feu des épreuves. Et ensuite, Dieu, mes amis, se glorifie. Acceptez les épreuves. Il n'y a pas d'élévation sans, mes amis, la descente aux enfers. C'est-à-dire la descente dans les épreuves, dans les pleurs, dans les larmes. Le Seigneur, avant de monter au ciel, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire en enfer, pour libérer les gens, bien sûr. C'est-à-dire, avant de monter, il faut descendre, il faut connaître la mort. La mort par rapport, mes amis, aux critiques, la mort par rapport, mes amis, par rapport, c'est la croix, voilà, tout simplement. Eh bien, Dieu nous crucifie. C'est pour cela qu'il nous demande de porter notre croix, pas de temps à autre, tous les jours. C'est pas toujours facile. Et c'est comme s'il nous dit, tous les jours, laisse-moi te tuer. Parce qu'on ne veut pas mourir. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se décharge, qu'il renonce à lui-même, et ce n'est pas toujours facile, et qu'il se charge de la croix de son prochain, de sa propre croix. En fait, si Dieu vous ouvre les yeux, si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez les vrais chrétiens en train de marcher avec leur croix sur les épaules. Voilà. Et donc, ça veut dire que tous les jours, quand tu te réveilles chaque matin, quand tu te réveilles, dis-toi que Dieu te tue. C'est une journée où tu vas connaître la mort. Alléluia. Donc, chaque matin, cherche ta croix. Prends-la. Va à l'école avec. Va au travail avec. Va au lycée avec. Va au collège avec. Et commence à voir que tu portes ta croix. Eh bien, Dieu va te servir de ton prof de maths, prof de français, prof de géo, prof d'histoire, pour te persécuter. Eh bien, Dieu va se servir d'une fille, une seule fille, dans tout le lycée. La seule qui a un caractère, mes amis, acariâtre. Et c'est elle que Dieu va utiliser comme une croix pour toi. Et tu ne pourras pas t'en échapper tant que Dieu n'aura pas estimé que tu es suffisamment mort. Et à chaque fois que tu voudras
retorquer, répondre, eh ben, Dieu va te tuer. Un peu plus. Jusqu'à ce que tu sois comme un cadavre qui ne réagit plus aux insultes. Oh Dieu, sauve-nous. Au nom de Yeshua. Voilà, tu sors de chez toi, toute joyeuse, tout joyeux, et tu arrives au guichet de la gare, tac. Quelqu'un te provoque. Et Dieu regarde ta réaction. Tu es en train de marcher, tu es une sœur, et voilà un homme, un païen commence à te faire des signes. Tss, tss. Comment tu vas réagir? Toi, princesse de Dieu, fille d'Abraham. Tu es là et ton téléphone sonne, un SMS, un mail bizarre. Sur Facebook, les gens parlent de toi, parlent sur toi, te critiquent. Et Dieu te regarde. Comment tu vas réagir? Et pour encore plus te tuer, il va se servir parfois de ton frère. Et tu vas aller voir tes parents. Maman, t'as vu ce qu'il m'a fait? Maman, c'est par ton frère que Dieu te travaille. Ton grand frère deviendra un marteau que Dieu va utiliser pour briser le roc que tu es. T'as vu comment tu es habillé? Et ça, c'est pas normal, ça. Il faut changer. Mais t'es pas papa. Voilà, ça veut dire que t'es pas encore morte. Je suis sûr que je parle à quelqu'un ici. Moi, je n'étais pas chez vous. Hein. Mais Dieu était là. Dieu est là. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand. Seigneur, merci. Il nous taille comme ça, il nous façonne. Pour Jacob, il aurait fallu, mes amis, casser son talon et voilà, quelqu'un qui n'est pas né boiteux et qui va lutter avec Dieu et il va devenir boiteux. David, c'est comme ça qu'il a appris l'humilité. Il a appris, Yeshua, le fils, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5 nous dit. Ah bah oui, l'obéissance vient de la souffrance, mes amis. On était tous des lions, avec des dents, avec mes amis, oh là là, des canines terribles, avec des crocs, mes amis, avec oh là 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 là, mes amis, Dieu il nous a sauvés, il a pris, mes amis, oh alléluia. Il a pris des lames, des ciseaux, il a pris une sorte de lime, tout ça pour limer, pour casser tous nos crocs, tout ça. Et puis, ben, on n'a plus rien, et puis on n'a plus de gencives, on ne mord plus, voilà. On n'a plus de dents, plus de griffes, plus rien, parce que le Seigneur nous a brisés. Et il continue à le faire. Au nom de Yeshua. Désormais, si quelqu'un te critique, tu vas le bénir. Et tu diras, oh, quand j'étais, tu ne l'es plus. Heureusement que tu parles du passé, hein? Tu parles au passé de ta personne. Que Dieu le soit béni. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Acceptez les épreuves. Amen. C'est alors que la gloire du Seigneur se manifeste, frères et sœurs. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Et avec toutes ces crises économiques, politiques que traverse le monde, avec toutes ces maladies, avec tous ces problèmes de famille, dans les églises, tout ça, il y a tellement de pressions qui sont exercées sur les habitants de ce monde. Il faut, mes amis, avoir le regard fixé sur le Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. Psaume 120, 120 comment 121, 122. Hein? Psaume 121, on va y aller. Je lève les yeux vers les montagnes. Alléluia. D'où me viendra le secours? Alléluia, gloire à Dieu. Merci le Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est une question hein, à laquelle il faut répondre. Voilà, à cause de la pression, la persécution. Et voilà, donc d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Oh, il est bon. Alléluia. Il nous aime. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit.
L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Merci. Merci Yeshua. Que son nom soit glorifié. Soyez fortifiés, encouragés, frères et sœurs. Et voilà, c'est juste une exhortation pour vous encourager à tenir ferme, à ne pas baisser les bras, à continuer votre marche avec le Seigneur. Hébreux 10 nous dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Jésus vient.